Il faut vraiment oser et il faut essayer de se démarquer des autres. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Martinez, j'ai 23 ans. J'ai fondé ma société de production audiovisuelle il y a maintenant 3 ans et demi. Et en parallèle, j'ai aussi un CDI. J'ai fait un bac général, ensuite j'ai été en école de commerce pendant 3 ans où j'ai obtenu mon bachelor en tant que responsable marketing et gestion. Et ensuite, en fait, j'avais une passion de toujours faire de la photo et de la vidéo, de créer du contenu depuis pas mal de temps. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ferais pas de la communication, comme ça rassemble un peu de tout ça. Et je me spécialise vraiment dans ce domaine. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un master sup de com, où donc j'ai été diplômé responsable communication digitale. Alors j'ai deux métiers. En fait, je suis responsable communication d'une PME. Donc là, je gère toute la communication interne, externe, les catalogues, les réseaux sociaux, la création de contenu, vidéo, photos, etc. Et en parallèle, donc j'ai ma boîte, ma propre boîte à moi. Donc là, je vais plus vous parler de celle-ci, où donc je crée du contenu pour les marques et surtout de la vidéo. Donc je fais de la vidéo publicitaire, de mariage, des clips. Enfin voilà, je peux travailler avec des professionnels comme des particuliers. Et c'est vraiment quelque chose de varié. L'émission, j'en ai pas mal. En fait, ça va d'abord aller chercher le client, le démarcher, l'écouter, parce que je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que la majorité de mes clients viennent grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram. Donc ça va être du démarchage. Ensuite, ça va être leur proposer ce que je fais, ce que je peux leur apporter. Si je vois que c'est un mannequin, je vais pouvoir lui dire, ben voilà, je peux te faire un book, je peux te faire une vidéo, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin. Donc il va y avoir vraiment différents types de travail, différents types de choses. Je vais créer, des fois je vais faire que du montage vidéo, des fois je vais faire que de la retouche photo, des fois je vais enchaîner une journée où je vais faire plein de choses. Donc voilà, j'ai plein de missions dans la journée, mais je m'ennuie jamais, ça c'est sûr. En communication, il faut savoir qu'il n'y a pas de journée type. En fait, il y a des choses que je vais retrouver sur les différents jours de ma semaine, mais il n'y a aucune journée type. Des fois, je vais appeler des clients toute la matinée, je vais faire des devis, je vais faire des factures, je vais aller rencontrer des clients, je vais partir en shooting, je vais partir en tournage. Des fois, je vais préparer des scénarios sur une journée, donc j'ai aucune journée type, vraiment ça n'existe pas dans mon métier. Donc ça, c'est bien pour les gens qui n'aiment pas la routine. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les avantages, il y en a beaucoup. Déjà, vous êtes libre. Enfin, moi, je me gère. Donc, pas pour la partie où je suis en CDI, mais pour ma boîte, je gère les clients que je veux. Je peux en refuser, je peux en accepter. J'ai l'emploi du temps que je veux me faire. C'est jamais la même journée, donc on ne s'ennuie pas. Ça, c'est très important, surtout pour notre génération. On bouge tout le temps, on n'a pas envie de faire tout le temps la même chose, donc ça, c'est très très important. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients, c'est-à-dire que je fais pas du 35 heures semaine, je compte pas mes heures. Je me déplace beaucoup. Alors ça peut être un avantage, un inconvénient. Je suis parti à Bali, je suis parti à Dubaï, j'ai fait tout le tour de l'Europe quasiment. Là, je pars en Corse à Marrakech dans quelques jours. Donc je bouge tout le temps, mais c'est aussi un inconvénient dans le sens où je peux pas avoir de stabilité. Souvent, je vis à droite, à gauche, dans des hôtels, chez ma famille. Enfin, c'est assez compliqué en termes de gestion. Donc si on n'est pas organisé, c'est compliqué. Mais bon, ça vient avec le temps. Mais aussi en termes d'inconvénients, c'est on va dire la timidité. Au début, j'étais assez timide, et quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous pose des questions très dures, très fermées, et que vous savez pas trop au début comment répondre, parce que vous venez juste de démarrer une entreprise, c'est assez compliqué. Mais c'est une belle expérience et c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. Je peux donner plusieurs conseils à tous les étudiants qui souhaitent se diriger en communication ou même monter leur boîte. Déjà, c'est oser. Il faut savoir qu'au pire vous vous trompez, mais au mieux vous aurez essayé, donc ça c'est très important. Vous aurez pris de l'expérience, vous aurez appris quelque chose. Il faut être ouvert d'esprit, créatif, il faut vraiment ne pas avoir peur d'aller rencontrer des gens, ne pas avoir peur d'aller déposer des CV, même dans des grosses boîtes. Faut pas se dire ah non mais alors là j'ai pas le niveau pour y aller. Ça c'est pas vrai, avec la motivation on peut tout faire. Et c'est vraiment, voilà, en communication il faut vraiment oser. Et il faut essayer de se démarquer des autres, d'avoir des profils particuliers, parce que c'est vrai qu'en communication on retrouve assez les mêmes profils, et en fait après sur le marché de l'emploi, vous n'avez pas un profil assez différent des autres, donc vous n'avez aucune valeur ajoutée par rapport à d'autres profils, donc ça c'est important. Mais surtout,
oser, avancer et foncer, parce que la communication c'est un métier, c'est les métiers de l'avenir. C'est vraiment, il va falloir que vous appreniez à gérer l'image d'une entreprise ou de quelque chose, et c'est très 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 important, donc vous avez choisi la bonne filière, et puis j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions.